Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Je vous souhaite une excellente année 2021, d'accord, avec tout ce qu'il y a de bon pour vous, qu'elle se passe au mieux, meilleur pour vous, d'accord. Donc voici le tirage sentimental du mois de janvier 2021. Et puis, on commence d'abord par les couples et ensuite on finit par les célibataires. Pour les célibataires, vous allez voir qu'il y a le minuteur, les minutes qui sont indiquées dans l'espace, d'accord, prévu en dessous de la vidéo, juste en dessous de tous les écrits, ok? Donc, voilà, et puis je tiens à signaler que cette guidance, elle est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement ce dont vous avez besoin, si ça résonne chez vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, que ce soit signe lunaire ou signe en Vénus. Si vous ne connaissez pas ces signes chez vous, donc n'hésitez pas à aller sur Internet, Google, pour calculer, d'accord, avec vos heures de naissance. C'est très important d'avoir cette donnée-là pour connaître son signe en Vénus et son signe lunaire, y compris son ascendant. Donc, et son signe solaire aussi. Donc. Il y a ça qui a été stipulé, ça. D'accord. Donc on commence tout de suite pour les cancers. Vous avez le roi de bâton et l'empereur au niveau de l'état d'esprit. Le roi de bâton, c'est une carte, d'accord, qui représente tout ce qui est de l'ordre de la domination, d'accord, c'est-à-dire qu'on agit avec une certaine subtilité pour pouvoir obtenir d'autrui ce dont on a besoin, d'accord, c'est quelqu'un de très habile. Excusez-moi. C'est quelqu'un vraiment de très très autoritaire qui peut avoir une énergie masculine très ancrée, d'accord. Il y a un petit peu de déséquilibre et qui peut se sentir supérieur justement aux autres, d'accord. C'est une personne aussi, c'est un personnage qui est très protecteur, qui est cordial. On dit que bon, sa sévérité, sa façon d'être, elle n'est pas agressive. C'est pas quelqu'un de méchant. Par contre, c'est quelqu'un effectivement qui est très matérialiste, d'accord. C'est le matériel qui l'intéresse. Donc là, en ce mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'état d'esprit, certains cancers ont décidé effectivement de s'occuper de leur réalité, d'améliorer leur situation matérielle et financière, tout simplement. Nous avons l'empereur, vous connaissez cette image du roi, de cette personne autoritaire et dominatrice. Il y a l'effet dominateur qui revient encore une fois, d'accord. C'est une carte qui incarne la force, la rigueur, la loyauté également, la fermeté au niveau du caractère, d'accord. On dit ici que vaut mieux pas être le rival de l'empereur, ok. Donc il y a une maîtrise de soi au niveau de la volonté, de la puissance aussi. C'est vraiment les cancers là, de ce que je peux lire, c'est que vous êtes de plus en plus à l'aise avec le domaine matériel, la vie matérielle. Vous vous construisez, d'accord, vous êtes dans votre réalisation, vous persévérez au niveau des projets qui sont en train de se concrétiser et qui vous apportent cette sécurité matérielle tant attendue, d'accord. Et puis, peut-être aussi que certains découvrent chez eux des talents d'orateur, donc peut-être une carrière politique. Et puis bon, là, ce sont des cancers qui ne s'engagent pas dans des projets irréfléchis. Ok. Donc là, vous êtes vraiment concentré sur vous, concentré sur l'envie de mettre bien votre famille, d'accord, ou votre couple tout simplement. Ensuite, au niveau du partenaire, nous avons la papesse et le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est tout ce qui parle d'isolement causé par certains événements contrariants, d'accord, par rapport à soi, ok. Il y a un manque d'harmonie, des oppositions qui se répercutent dans la vie du compagnon
du cancer, d'accord, ce qui peut donner des entraves, des retards, des conflits, des déceptions, des regrets qui s'ajoutent en plus, d'accord, et qui provoquent encore plus de découragement. Ok? Donc là, on peut voir effectivement que chez le partenaire, ça peut être au plus bas. Mais n'hésitez pas à inverser hein, si ça vous parle plus en tant que cancer. Ok? Ensuite, bon, avec la papesse, c'est un personnage qui est très fertile au niveau des idées. Elle est vraiment intelligente, elle est patiente, elle est intuitive, elle est toujours à la recherche de la vérité. Elle sait allier la sagesse et l'imagination. C'est un personnage qui sait concilier le monde des contraires, d'accord? Donc, votre partenaire a cette force-là en lui de pouvoir surmonter cette espèce de mal-être là qui est en train de le ronger pour une raison qui lui appartient et que vous connaissez, d'accord? Donc, adapté selon votre situation. Il y a vraiment une recherche intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de réflexion, d'accord, dans ce personnage, peut-être avant un engagement. Peut-être que vous avez demandé à ce personnage de s'engager, peut-être d'aménager, de se fiancer, de se marier, pardon, et vous avez besoin le partenaire a besoin de temps. Il a besoin de temps pour donner sa réponse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très prudent. Il s'écoute avant d'agir, avant de formuler une décision. C'est un partenaire aussi qui est très patient. Il sait que le temps est son allié, d'accord? C'est aussi un partenaire qui sait contrôler ses émotions, qui est dans l'observation. C'est quelqu'un aussi qui est énormément dans les secrets, il va se tourner vers les autres, mais il ne va pas véritablement se confier ou s'ouvrir, d'accord? euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc oui, il peut être dans l'attente pour une attente de réponse par rapport à lui-même ou à une proposition faite. Il a besoin d'isolement pour pouvoir réfléchir. Peut-être aussi qu'il est dans une forme de recherche de soi, de bienveillance. C'est une carte aussi qui parle de liaison cachée, peut-être d'amour platonique, d'accord? En tout cas, il y a soit c'est le cancer qui a une relation et que le partenaire va le découvrir, et soit c'est le partenaire qui a une relation à côté, mais qui reste dans un... C'est vraiment secret en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment secret. Et peut-être justement que ça le mine, puisqu'on dit bien que c'est un mal-être venant de lui-même. C'est pas le partenaire cancer qui l'a causé. Peut-être cette relation le mine parce qu'il y a un secret, il y a une infidélité, il y a une incapacité de vouloir faire de la peine à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc le problème ici vient du partenaire, sauf si on inverse et que c'est vous le cancer. Au niveau des ombres qui vont remonter à la surface en ce mois de janvier. Eh bien, cette relation-là, elle risque d'être dévoilée, d'accord? Parce que ici, c'est l'instinctive qui parle de graves tensions, de tentation, peut-être de violence, d'accord? Peut-être au niveau verbal, ok? Donc, attention à ça. Vraiment attention à ça. Peut-être aussi il y aura une grossesse, il peut y avoir une grossesse, mais pas du partenaire cancer. Attention à certains. Je vais mettre une carte en plus. Je vais mettre une carte en plus pour avoir plus d'informations. Qui est le futur, mais je vais une autre carte. Vous avez le prétendant et la prétendante. Non, l'instinctive. J'ai cru voir la prétendante, pourquoi? La prétendante, ça parle de finance. Ça parle de finance. Ok. Bref, le prétendant, d'accord? Ça peut parler aussi d'un signe du lion. Ok, ici, c'est la carte de l'orgueil,
des erreurs également et des excès de zèle. Avec la carte du futur qui parle de choix, de décision, de transformation, d'incertitude, de doute. Et oui, là, à mon avis, la relation sera dévoilée. Ouais. La relation sera dévoilée. Le partenaire sait que, bon, apparemment, il a, comme on dit, hein, commis une erreur dans un excès de zèle, de folie, quelque chose comme ça. Peut-être que ça a été une relation à qui il n'a pas pu dire non. Énergétiquement, au niveau des vibrations et l'attraction, des fois, ça peut être vraiment extrêmement difficile. Instinctive. Un lion ou un bélier dans les parages. Un lion ou un bélier, puisqu'on parle aussi d'impulsivité, d'accord, de pulsion ici, d'énergie très puissante. C'était quelque chose d'incontrôlable, hein, cette relation cachée. Excusez-moi, je bouge dans tous les sens parce que les moustiques sont en train de me piquer. Malgré le produit. Au niveau de la force du couple, nous avons la carte de la rupture, d'accord, qui parle, oui, de séparation, de divorce, de rupture, de brouille, de conflit, que ça soit provisoire ou définitif en ce mois de janvier, d'accord. Peut-être que ici, il y a un d'entre vous qui donne l'image de quelqu'un de sombre, de mal à l'aise devant les épreuves, mais ce serait plutôt le partenaire, d'accord. Donc il est favorable de lâcher prise au lieu de continuer à bouder, hein, tout simplement si ça ne va pas dans votre sens, d'accord. On vous dit bien que là, effectivement, rien ne va au niveau du couple. C'est vraiment une relation conflictuelle, d'où le fait que le cancer s'est carrément détourné en fait et qu'il ne pense qu'à lui et voilà, à sa réalisation, à sa construction personnelle. Il doit ressentir certaines choses aussi, d'accord, puisque bon, on le dit bien, hein, l'empereur, bon, il est autoritaire et tout et tout. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que. Après, c'est vous qui voyez selon votre situation. Voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, le cancer ici, s'occupe de lui. Il s'occupe de lui. Le cancer est très sensible. Il a une certaine sensibilité, il a de l'intuition, donc il doit savoir. Il doit savoir. Donc, le partenaire, connaissant justement son autre, vaut mieux dire la vérité, vaut mieux être honnête, vaut mieux que ce soit, voilà, vaut mieux dire les choses que de rester dans une forme de tourment là intérieur, quitte à ce qu'il y ait une séparation après. La peur de perdre, hein, ben oui, il faut passer par cette révélation en fait. Ouais, il faut passer par cette révélation au sein du couple pour retrouver sa paix intérieure. Parce que là, avec cette carte, on nous dit bien qu'il y a un malheur, un mal-être intérieur, d'accord, une remise en question, ça va pas, ça va vraiment pas. Ça, je crois que chez cette personne, de ce que je peux ressentir, c'est de ce que je peux entendre aussi. C'est une relation qui l'a énormément troublée, beaucoup troublée, voire perturbée. Donc c'est vrai que nous sommes à une époque où les relations sont vécues, il y a toujours eu de la passion et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de relations qui nous bougent intérieurement au niveau de nos fondations, qui nous touchent intrinsèquement en profondeur. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'ouvrir une porte pour entreprendre une voie. Ce sont des choses à laquelle on ne s'y attend pas du tout. Ça arrive comme une tornade. Je le redis encore une fois, il n'y a pas que les flammes jumelles qui provoquent ça aussi, d'accord.
Il y a des personnes comme ça qui sont juste là pour ouvrir la porte pour nous parce que c'est le moment. D'accord? Donc elles bouleversent vraiment tout dans notre vie. Et voilà ce qui arrive tout simplement à ce partenaire qui n'a pas pu dire non, qui n'a pas pu dire oui non plus, qui a vécu vraiment la situation comme ça, sans rien comprendre. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça. Et voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un attachement et quelque chose comme ça. En tout cas, ça le mine. S'il n'en a vraiment rien à faire de son compagnon d'origine, on va dire ça comme ça, le cancer, il n'y aurait pas eu cette carte-là. Il n'y aurait pas eu cette carte. Il n'y aurait pas eu cette chose dévoilée parce qu'il a l'intention de dévoiler les choses au cours du mois de janvier. D'accord? Mais attention, ce n'est pas tous les couples cancer qui vivent ça. Ok? Donc c'est pas la peine de suspecter votre partenaire, ça en vaut pas la peine. D'accord? On reste tranquille. Donc ici, toujours au niveau des forces, nous avons le 5 de cœur qui nous parle de sincérité, d'harmonie, d'accord? Que les conflits vont se régler. Donc peut-être que, comment on appelle ça? Certains d'entre vous, vous allez réussir à trouver une solution, à surmonter ça, parce que bien souvent, justement, ces rencontres bouleversantes, elles sont intenses, très fortes, mais aussi très courtes, très rapides. Ce sont des personnes qui entrent et qui sortent de notre vie. Elles ouvrent la porte, on ne les voit plus du tout. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas, ceci n'est pas de mon ressort. En tout cas, oui, il y en a qui vont effectivement se donner une seconde chance, d'accord, s'ils sont déjà au courant, ou ça sera voilà, une rupture pour d'autres, ok? En tout cas, l'important est que chacun d'entre vous ait de retrouver justement cette joie de vivre, cette joie interne, de jouer votre musique, d'être en accord avec vous-même. Si effectivement une porte s'est ouverte et qu'on montre une autre voie à ce partenaire, ben, il a déjà commencé à entamer cette voie sans se rendre compte, en tout cas. C'est inconscient au départ, ce genre de cheminement-là, de rencontre et tout, c'est très inconscient. Et puis ensuite, ça devient de plus en plus conscient. Et c'est vrai que ce genre de chemin, surtout si on est en couple et que c'est une vibration inférieure, on va dire ça, c'est-à-dire qu'on vit le couple comme avant, d'accord, selon les schémas de l'ancienne époque, ça a tendance à nous éloigner du partenaire respectif. Il y a ça aussi. Donc, il y a peut-être le partenaire qui est en route, comme on dit, à la maison, pour entrer à la maison vers lui-même. Peut-être que cette personne a rencontré sa flamme jumelle aussi, hein, d'accord, tout simplement. Et puis, bon, ben, pour le cancer, peut-être qu'il y a un enfant qui est en jeu aussi, peut-être qu'il y a le fait d'apprendre une grossesse, quelque chose comme ça, d'où le fait aussi de prendre un nouveau départ et puis le fait de construire aussi son nid, ok, quelque chose comme ça. On me montre autre chose là. Ok. Peut-être que l'annonce justement de la grossesse n'était peut-être pas désirée parce que cette personne a déjà peut-être un certain âge, d'accord. La grossesse n'était pas désirée. Peut-être qu'il y a dû y avoir justement une réflexion à propos de ça et que finalement justement on accepte cette grossesse. On se remet en question, ça provoque aussi un très grand bouleversement dans la vie de chacun. Mais la femme, le partenaire, là ici, celle qui porte la vie, est passée par un bouleversement émotionnel vraiment très intense. Donc il est très très important qu'elle retrouve son équilibre, sa joie de vivre justement,
puisqu'elle possède en elle toutes les capacités de la papesse, et que afin que justement la grossesse se passe au mieux, que l'enfant soit beaucoup mieux, moins imbibé justement de cet émotionnel lourd qui a été vécu en début de la grossesse. Puisque ça, maintenant, tout le monde le sait, ces émotions se cristallisent dans les cellules de l'enfant en gestation, quelque chose qu'on ignorait avant et qui peuvent provoquer justement une mémoire lourde, et puis et ça fait pas de bien en fait pour le plus tard. Ça provoque des blessures et des choses comme ça, blessures de rejet ou quelque chose comme ça, ou des émotions appartenant à la mère, donc qu'on porte, et voilà. Donc voilà pour vous, 2 secondes s'il vous plaît. Donc me revoilà. Apporter le bien-être justement à cet enfant qui arrive, puisqu'on voit bien qu'il y a les racines, le tronc, un arbre. Cet enfant est un arbre à part entière. C'est un être vivant qui a besoin de vivre dans cette harmonie et cette sérénité. Le couple est capable de faire face à toutes sortes de choses, ou c'est chacun effectivement qui a besoin de s'enraciner et de prendre soin justement de l'arbre qu'ils sont. On va regarder avec les cartes des anges de l'amour, voir cette finalité, cette synthèse, ce résultat, voir des conseils en même temps. Donc là, on peut voir que pour le mois de janvier, quelle que soit la situation, nous sommes face à des révélations, à des prises de décision, à des choix, à une introspection également. Donc nous avons la carte de la lune de miel, de se redonner justement une seconde chance, de partir ensemble en vacances ou quelque chose comme ça. Des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. De se rappeler, c'est un message qui est revenu pour beaucoup de signes au mois de janvier, pour les couples, de se rappeler pourquoi ils s'aiment, de se rappeler pourquoi ils sont ensemble. Et si c'est toujours là, voilà, de redonner une chance à cet amour, de montrer justement une autre voie. Ouais, on parle encore d'amour véritable, hein. Oui, on a compris. L'amour, il est là. D'accord ? Alors ici dans la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, je ressens surtout ce qu'on dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On parle ici d'honnêteté. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Dites les choses, parlez de vos émotions, épanchez-vous. C'est très, 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 très important. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok, attirez votre âme sœur. Alors, ici, dans cette carte, pour moi, oui, la prière. Ok, ok. Pour savoir quelle direction prendre, quelle que soit la situation, il sera très très important de retourner en votre centre, d'écouter votre guidance, d'être en relation avec Dieu, avec la source, quel que soit le nom que vous donnez, d'être en relation aussi
avec la nature, si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec elle, euh, pour pouvoir vous introspecter, vous sonder, pour prendre cette vérité en vous et pouvoir la faire ressurgir. Peut-être pour certains, vous allez faire face effectivement à un pardon. Il y aura un apprentissage pour ce couple. D'accord? Pour ceux effectivement qui ont eu une relation. Donc voilà pour vous, ceux qui sont en couple, les cancers. D'accord? Donc, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à liker, d'accord, et à partager, ok, si le cœur vous en dit, si cela vous a aidé, d'accord, si ça vous a plu aussi. Et puis, en dessous de la barre justement de cet espace qui se trouve en dessous de la vidéo, il y a un lien aussi qui mène à Litchi, d'accord, si vous souhaitez faire un don à la chaîne, il n'y a aucune obligation, je passe juste l'information et puis voilà, c'est tout. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine guidance et puis ciao ciao.